Je travaille depuis quelques mois sur la conception d'une carte qui vient se brancher sur les cartes mères Neo Geo AES ou MVS pour aider à leur réparation. J'avais développé quelques fonctionnalités, mais j'étais rebuté par la fiabilité et par l'encombrement de cette carte. Elle est vraiment énorme. J'ai revu mes plans et la carte tient à présent sur un peu plus de la surface d'une ROM système Neo Geo. Elle est principalement équipée de microcontrôleurs RP2040 et de tampons bidirectionnels adaptateurs de niveau de tension de 2 x 16 bits. Un beau sac de nœuds sur une carte à 4 couches. J'ai conservé le nom Briconeo parce que je trouve ça rigolo. Pour la mettre en place, on commence par retirer la ROM d'origine et on la remplace par la carte Briconeo. On peut ensuite replacer le carter comme si de rien n'était. La carte propose plusieurs banques de ROM en mémoire flash et démarre automatiquement sur la première. Ici, un Unibios. Et là, on n'y voit rien, mais elle est cachée là-dessous. Jusqu'ici, elle n'apporte rien de plus qu'une EPROM standard. Elle devient un peu plus intéressante dès l'instant où on la raccorde à un ordinateur avec un câble USB. Elle peut alors communiquer avec l'ordinateur en utilisant un terminal série quelconque comme PuTTY par exemple. Elle propose alors une invite de commande qui permet d'interagir avec elle. Je peux par exemple redémarrer la Neo Geo, changer de ROM pour basculer sur la ROM de diagnostic. C'est l'occasion de lancer le NeopenBIOS, projet de ROM système open source développé par Elbarto et Furtech et qui permet de faire tourner Metaslug. Le changement est instantané, mais les ROMs sont déjà stockés sur la carte et c'est un peu de la triche. Pour envoyer une nouvelle ROM, la carte est vue par l'ordinateur comme un lecteur externe. Il suffit de copier les fichiers de ROM dans le répertoire adéquat pour qu'elle soit transférée sur la carte et vue directement par la Neo Geo. On n'attend pas trop longtemps. Mais à la base, si j'ai fait cette carte, c'est pour pouvoir échanger avec les slots que je répare. J'ai codé ici quelques diagnostics de base en assembleur 68000. Je build et le code est transféré directement sur la carte Briconeo en passant par le disque virtuel et accédé par la Neo Geo immédiatement. Le firmware actuel permet de lister dans le terminal les extensions injectées dans la ROM. On voit ici que la liste des extensions proposées concorde avec le code 68000. La première extension permet de réaliser un dump mémoire à une adresse quelconque de l'espace d'adressage du processeur de la Neo Geo. Ici, l'adresse de la ROM, qui s'inspecte donc elle-même. Les premiers tests développés n'utilisent pas la RAM de la Neo Geo, ce qui permet potentiellement de diagnostiquer des pannes sur des puces alors que la RAM est hors service. L'extension suivante permet d'exécuter un test des 64 kg de la RAM de travail. Elle fait un classique test du 0, du 5 et un incrément de valeur. La suivante fait de même avec les 64 kilo-octets de la mémoire de sauvegarde. La dernière retourne l'état des deux joysticks et de leurs boutons. La syntaxe permet de lancer en boucle n'importe quelle extension et de rafraîchir l'affichage seulement si les valeurs changent. Pratique pour tester les joysticks et les deep switch. Au passage, ça marche aussi avec les dumps pour observer en live l'état des registres mappés en mémoire. Je sais que cette carte a une mémoire de backup non fonctionnelle, on va jouer un peu avec. Le test est bien en échec à l'étape des écritures de 0 en mémoire. On peut regarder ce qui a effectivement été écrit en demandant un dump. Et on voit la valeur C0, soit les 2 bits de poids fort de la RAM de backup bloqués à 1. Il faut probablement remplacer la RAM de backup de poids fort. Pour finir, un petit retour sur la liste des extensions proposées par la carte. J'en change l'ordre dans le code source 68000. Je le transfère sur la carte et la prise en compte des modifications est immédiate.
On peut ainsi développer un assembleur 68000 et voir tout de suite les résultats sur le matériel. Si j'étais un peu bricoleur, j'essaierais certainement de bricoler un mini-jeu Neo Geo sur support EEPROM. A plus tard pour la suite.